Tout commence par une idée simple. Tu veux créer, entreprendre, investir. Et un jour, tu entends parler d'un mot étrange, holding. Tu te dis que c'est compliqué, que c'est pour les riches, que ce n'est pas fait pour toi. Et pourtant, la holding est l'un des outils les plus puissants pour créer de la richesse. Discrètement, légalement, efficacement. C'est ce que les grandes familles utilisent, ce que les groupes industriels appliquent, mais aussi ce que de plus en plus de petits entrepreneurs comprennent et mettent en place. Alors qu'est-ce qu'une holding vraiment ? Et pourquoi est-elle si redoutable dans une stratégie de croissance ou d'investissement ? Une holding à la base, c'est juste une société qui détient des parts dans d'autres sociétés. C'est tout. Mais ce tout change la donne. Parce qu'avec une holding, tu n'es plus simplement propriétaire d'une entreprise. Tu crées un groupe, une structure, un système. Et tu passes d'un acteur isolé à un chef d'orchestre. Tu peux posséder une société d'exploitation, une SCI, des participations dans d'autres entreprises, des parts de SCPI, et tout cela via la même structure. Prenons un exemple simple. Tu crées une SAS de plomberie. Elle fonctionne. Elle dégage des bénéfices. Tu veux en profiter, normal. Mais voilà, tu vas payer l'IS dans la société, puis les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu pour sortir les dividendes. Résultat, sur 100 000 euros de bénéfices, il peut ne te rester que 45 000 euros net. Plus de la moitié part en impôts. Maintenant, imagine que cette société appartient à une holding que tu contrôles. Grâce au régime mère-fille, tu peux faire remonter les dividendes à la holding quasiment sans impôt. Et cette trésorerie, la holding peut la réutiliser pour investir dans l'immobilier, racheter une autre entreprise, embaucher quelqu'un ou te salarier. Tu n'as rien perdu en impôt personnel. Tu viens de garder la puissance de ton cash. Tu viens d'activer l'effet de levier patrimonial. Mais une holding, ce n'est pas qu'un outil d'optimisation fiscale. C'est un cadre stratégique. Elle te permet de centraliser, d'organiser, de créer des passerelles entre tes sociétés, de piloter ta trésorerie de manière groupée. Tu peux avoir une activité dans une société, de l'immobilier dans une autre, un véhicule professionnel dans une troisième, et le tout intégré dans une vision cohérente. C'est comme si tu passais du jeu solo à une équipe structurée. Et ce n'est pas réservé à ceux qui génèrent des millions. Tu peux créer une holding avec 3000 euros de capital. Tu peux l'activer dès le début d'un projet, ou même l'ajouter plus tard, en apportant les parts d'une société existante à une holding que tu viens de créer. Cet apport-cession est un levier majeur. Il permet dans certaines conditions de différer l'imposition sur la plus-value. Tu passes ta société sous contrôle de ta holding sans devoir vendre ni payer d'impôts immédiats. Et tu ouvres la porte à de nouvelles stratégies. Autre point puissant, la mutualisation. Imaginons que tu as 3 sociétés. L'une marche très bien. L'autre est en croissance mais manque de trésorerie. La troisième est en démarrage. Sans holding, chacune est seule. Tu dois injecter personnellement. Avec une holding, tu peux faire remonter les dividendes de l'une pour aider les autres. Tu deviens ton propre investisseur. Tu gères des flux. Tu pilotes ton groupe. Tu gagnes une liberté de mouvement que peu d'entrepreneurs ont. La holding permet aussi de segmenter le risque. Chaque activité peut être logée dans une société distincte. Un problème dans une branche n'impacte pas les autres. Tu crées une architecture en bloc indépendant. Tu isoles les risques juridiques, financiers, opérationnels. Et si un jour tu veux céder une activité, tu peux vendre une filiale sans toucher aux autres. Et tu le fais sans t'exposer personnellement. Et puis il y a la transmission. Si tu veux transmettre ton patrimoine professionnel ou immobilier, la holding offre des solutions puissantes. Donation de parts de la holding à tes enfants. Démembrement des titres, pacte du trade. Pour réduire la fiscalité successorale, tu gardes la maîtrise. Tes héritiers reçoivent le fruit de ton travail sans payer des millions en droits. Et tout ça, de manière encadrée, progressive, contrôlée. Mais ce qui change tout, c'est le changement de mentalité. Créer une holding, ce n'est pas juste créer une nouvelle société. C'est passer de « je travaille pour gagner » à « je structure pour bâtir ». Tu n'es plus juste un dirigeant. Tu deviens un stratège. Tu penses en flux, en capitalisation, en transmission. Tu bâtis un groupe, un système, un héritage. Et c'est pour cela que les holdings sont utilisés par ceux qui pensent en génération, pas en moi. Oui, il y a des contraintes. Une holding demande une bonne comptabilité. Elle demande des conseils juridiques, parfois fiscaux. Elle demande un minimum de vision. Mais c'est un outil qui, bien utilisé, accélère tout. Tu gagnes plus vite. Tu investis plus intelligemment. Tu protèges mieux. Et surtout, tu prépares la suite. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour comprendre ça. Tu as juste besoin de te poser les bonnes questions. Est-ce que je veux que chaque euro que je gagne serve à construire plus ? Est-ce que je veux garder le fruit de mon travail plus longtemps ? Est-ce que je veux transmettre un groupe solide, pas juste un compte en banque ?
Est-ce que je veux devenir libre grâce à une structure pensée pour moi? Si la réponse est oui, alors la holding n'est plus une option. C'est une évidence. Parce que l'argent va là où il y a une structure. Et la richesse durable se construit dans le silence des fondations. Pas dans le bruit des apparences.